Bon, donc le nombre de Reynolds c'est égal à quoi? C'est égal à la masse volumique fois la vitesse moyenne fois le diamètre sur la viscosité dynamique. Alors ici on prend quel diamètre? Est-ce qu'on prend le diamètre extérieur ou bien le diamètre intérieur? Logiquement on prend le diamètre intérieur. Pourquoi? Parce que vous avez un écoulement interne et donc votre fluide il circule à l'intérieur de la conduite. Donc on va utiliser le diamètre intérieur. D'accord? Si c'était un écoulement externe, si par exemple vous aviez de l'air, on vous dit que si nous sommes dans le problème d'un écoulement externe, vous prenez le diamètre extérieur. Mais ici on est dans un écoulement interne, donc on va travailler avec le diamètre intérieur. Et le diamètre intérieur, vous ne l'avez pas, vous avez le rayon intérieur. Donc le diamètre, c'est 2 fois le rayon. Après, la vitesse moyenne, vous ne l'avez pas. Par contre, vous avez le débit volumique. Donc on vous donne un débit volumique. On sait que le débit volumique est égal à la vitesse moyenne fois la section droite. Et donc, je tire la vitesse moyenne. C'est le débit volumique sur la section droite. Alors, la section droite, dans le cas d'un cylindre, c'est pi r au carré. Donc c'est pi r au carré et donc le rayon, soit je travaille en termes de rayon ou bien en termes de diamètre. Bon, je vais utiliser le diamètre, pourquoi? Pour essayer de simplifier avec celui-là. Donc c'est pi d au carré sur 4, pi r au carré, donc c'est pi d au carré sur 4, bien sûr diamètre intérieur. Je remplace ici, c'est pi d au carré sur 4, le 4 je le mets ici. Donc voilà la relation pour la vitesse moyenne. Je remplace cette expression dans la formule du Reynolds. Donc ça va me donner quoi? Reynolds égale à 4Q fois ρ sur... Alors 4Q fois ρ sur mu pi diamètre intérieur. Donc voilà, le diamètre qui était en haut, je l'ai simplifié parce que là vous avez un diamètre au carré. Diamètre, ça va partir. Bon, donc on va remplacer. Alors, bon, je mets ici. Alors, 4 fois le débit volumique, donc vous avez 0,54 mètres cubes par seconde. C'est dans c'est les unités du système international, donc il n'y a rien à convertir. Donc c'est 4 fois 0,54. La masse volumique, vous l'avez en kilogrammes par mètre cube, donc c'est correct. Alors, la viscosité dynamique, c'est des pascals secondes. Voilà, 10 puissance moins 3. Alors, pi. Vous n'avez pas de diamètre, vous avez le rayon intérieur qui est égal à 40 mm. Donc, c'est 2 fois le rayon, le diamètre, donc c'est 4 fois 2. 10 puissance plus 3, 10 puissance moins 3. Vous avez des millimètres, il faut les convertir en mètres. Donc, du coup, c'est 2 fois 40 fois 10 puissance moins 3. Bon, il n'y a pas le carré. Donc là, tout ça, c'est le diamètre. Très bien. Alors, vous devriez trouver un nombre de Reynolds égal à 534 10 puissance 6. Alors, cette valeur, si vous remarquez, c'est supérieur à 2300. Donc, qu'est-ce qu'on va éliminer comme corrélation? Alors, regardez. Qu'est-ce qu'on va éliminer? Alors, on a trouvé un Reynolds supérieur à 2300. Donc, du coup, je vais éliminer la première corrélation. Donc, la dernière, on l'a déjà éliminée, c'est bon. La première, je vais l'éliminer étant donné que le Reynolds que j'ai trouvé n'était pas inférieur à 2300. Donc, c'est bon, j'ai éliminé la première, la dernière. Je regarde la deuxième. Alors, la deuxième, elle est appliquée dans le cas où le Reynolds est compris entre 10 puissance 4 et 5 10 puissance 6. Alors là, si je regarde, alors regardez, je peux, a priori l'utiliser, étant donné que là, c'est pas méchant, 5 10 puissance 6. Par contre, le souci, c'est qu'il faut que je regarde le prompt aussi, parce que j'ai deux conditions. Il faut que les deux soient vérifiés. D'accord? Donc la première, on peut, a priori, on peut l'accepter. Mais la deuxième, on vous dit que prompt est compris entre 0,5 et 1,5. Donc je dois d'abord calculer le prompt. Écoutez, c'est pas la peine de calculer le nombre de prompt. Pourquoi?
Parce que dans le tableau, vous l'avez. Hein. Donc, c'est pas la peine de calculer mu CP, mu fois CP sur K. On ne le calcule pas, vous l'avez déjà. De toute façon, vous n'avez pas le CP ici. Donc, on ne peut pas le calculer, mais vous avez la valeur directement. Donc, c'est 20,6. Donc, le prendre, vous l'avez. Alors, le nombre de prendre, on l'a, c'est 20,6. Donc, ce n'est pas la peine de le calculer. Par contre, alors ici, est-ce que c'est vérifié? Donc, ici, il faut que prendre soit compris entre 0,5 et 1,5. Alors, ce n'est pas vérifié, d'accord? Parce que le prendre, elle est supérieure à cette valeur. Donc, du coup, la deuxième corrélation, je ne peux pas l'utiliser. Donc, j'élimine la première, la deuxième et la dernière. Du coup, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester la troisième. Et donc, c'est la troisième que je peux appliquer, étant donné que je suis dans le cas d'un liquide. Le Reynolds, il est supérieur à 2300. Donc, du coup, j'applique la troisième corrélation qui a été vérifiée. Les deux conditions ont été vérifiées. Étant donné que le fluide, c'est un liquide, le Reynolds supérieur à 2300. Donc, qu'est-ce qu'elle dit la corrélation? Alors, Nusselt égale à 0,27. Reynolds à la puissance 0,8 et le prendre à la puissance 0,3. Donc, vous remplacez ici Reynolds à la puissance 0,8. 30 à la puissance, donc 20,6 à la puissance 0,3. Vous allez trouver alors une valeur de 15 627,47. Donc voilà la valeur du Nusselt. Alors à partir, je sais que Nusselt c'est égal à quoi? C'est égal à H dI, d'accord, écoulement interne, H dI sur K. Et donc, le H, on tire le H. Donc, à partir d'ici, le H, c'est K fois Nusselt sur DI. Donc, deux fois le rayon intérieur. Donc, je remplace. Alors, la conductivité, c'est 0,1376. Alors, Nusselt, on l'a trouvé. Le diamètre, c'est 2 fois le rayon. Donc 2 fois 40 fois 10 puissance moins 3. Et normalement, vous devriez trouver une valeur de... Alors, H égale 26 879,25. Voilà, ou bien 26 000 kilowatts. Bon, alors c'est watts par mètre carré, degré Celsius. Voilà. Après, bon, bien sûr, la question, c'est de calculer le flux de chaleur. Donc, le flux de chaleur, une fois que j'ai le H, on avait dit que c'était égal à H, fois 2pi RI, bon, c'est R1, je crois. Voilà, c'est R1, fois L, fois, alors, TI moins T fluide. Voilà, ou bien T fluide. Alors, c'est égal à... Donc, je remplace ces 26 879,25 10 puissance. Pardon, il n'y a pas de 10 puissance étant donné que là j'ai mis 26 000. Si j'avais fait 26, j'aurais mis 10 puissance. Alors, fois 2pi fois 40, 10 puissance moins 3. Alors, la longueur, est-ce que vous l'avez? C'est 1 mètre. La différence température, c'est la température de la paroi moins la température du fluide. Donc, on avait pris température moyenne. Alors, le flux thermique sera égal à 506,40 kilowatts ou bien fois 10 puissance 3 watts. Voilà la valeur du flux de chaleur.